Fusil à la main, Robert Maupin patrouille sa propriété à la frontière californienne avec le Mexique. Ici, ils ont coupé dans le grillage et ont rampé pour passer. J'ai réparé avec un morceau de plaque métallique. Séduit par l'idée d'un mur de béton à la frontière, ce fermier à la retraite assure qu'il votera Trump en novembre prochain. Car selon lui, le passage est bien trop facile pour les clandestins et les trafiquants de drogue. Sur cette photo, on voit qu'ils ont coupé la barrière pour passer en voiture. Quand j'ai vu les étincelles, j'ai appelé la patrouille des frontières. De l'autre côté, il y avait 5 camions remplis de drogue. Des centaines de meetings depuis un an et autant de refrains pour la construction d'un mur à la frontière. Pourtant, pour de nombreux observateurs, ce mur n'est pas la réponse à l'immigration illégale. L'immigration illégale venant du Mexique se rapproche de son plus bas niveau depuis 15 ans. Dans l'ensemble, les arrestations d'immigrants non autorisés qui tentent de traverser la frontière représentent 1/5 du niveau le plus haut de l'année 2000. Dans ce petit parc entre San Diego aux États-Unis et Tijuana au Mexique, un grillage de 6 mètres de haut s'étend jusque dans le Pacifique. Ceux qui se sont expatriés aux États-Unis viennent ici discuter avec leurs proches. Certains vivent aux États-Unis malgré l'expiration de leur visa ou n'ont pas l'autorisation de quitter le territoire américain. D'autres disent simplement profiter de l'ouverture hebdomadaire pour éviter les files à la frontière. Tous craignent de voir Donald Trump élu à la Maison-Blanche. Il nous enlèverait la possibilité de voir notre famille. S'il construit un mur de béton, on ne pourrait plus venir se voir. Un mur ne va rien changer parce que si des gens veulent chercher une meilleure vie, ils vont se donner tous les moyens pour y arriver. Le nombre de Mexicains qui quittent les États-Unis est désormais plus élevé que ceux qui s'y installent. Mais en ciblant les Mexicains dans ses discours, Donald Trump s'est sans doute aliéné une grande partie des électeurs hispaniques, l'une des communautés les plus importantes des États-Unis.